Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc 6 minutes 60 pour raconter en gros 50 ans d'expérience dans la mise en œuvre d'éclairage urbain, conception et fabrication, avec des collaborations et des maîtrises d'œuvre. On démarre en 73 avec la Grande Motte, qui était à l'époque la Grande Moche et devenue aujourd'hui la Grande Mode, avec des lampadaires qui sont toujours en place et qui ont même été réédités en modèle d'intérieur, la Fée, et qui font désormais partie du patrimoine du XXe siècle. C'est un projet majeur et qui aujourd'hui est encore plébiscité. Vous avez chaque fois les dates, donc ça peut vous aider. 1989, la promenade des Anglais à Nice, projet de quelques centaines de lampadaires sur 7,5 km de promenade des Anglais. Projet évidemment beaucoup visé par des confrères, à l'époque des gros et nous étions des petits. Et on disait qu'on ne pourrait jamais fabriquer ça parce qu'on était une entreprise à la campagne. Montpellier, en 1992, les premiers mâts qui sont des mâts tubulaires, qui sont en fait un peu un avant-goût de ce qu'on nous impose aujourd'hui en termes d'économie circulaire, puisque les portes sont interchangeables, les têtes sont remplaçables, donc c'est réparabilité et remplaçabilité, donc des termes qui vont venir à la mode bientôt. On est déjà en 1998, la première ligne du tramway de Montpellier, on a fait ensuite les 4, avec un modèle qui a vu chez nous le développement d'un bras et d'un brevet sur un bras tubulaire et qui permettait en fait d'avoir toutes les distances de 0,20 m d'avancée jusqu'à 3 mètres. C'est un modèle qui depuis a vu le jour dans d'autres catalogues aussi. Alors quand on parle Technilum, on fait toujours ça. Donc c'est un peu la forme du Mikado qui est devenu assez iconique chez nous. Projet qui a été réalisé en 2003 avec Francisco Mangado. Donc projet emblématique de la place Péberlan à Bordeaux, qui est également la place de l'Hôtel de Ville, et qui est devenu l'icône Technilum, depuis assez présent dans pas mal de catalogues aussi. Projet majeur qui a donné chez nous le nom d'une famille de produits, qu'on appelle éclairage dimensionnel et scénographique. En fait, c'est des grands mâts support projecteurs qui permettent tant à faire de l'éclairage que des projections lumière, comme on le voit ici. Projet réalisé sur l'esplanade de la Martine à Mâcon par Pierre Nègre. Alors ça, c'est le sapin de Noël de Montréal, donc un mât qui, en gros, supporte beaucoup de choses. C'est un mât diamètre 200 avec une structure K, donc qui permet d'être accessoirisé. Et on voit de l'autre côté des supports porte-drapeaux également assortis. Et c'est un projet qui a été fait par Gilles Arpin. Ici, modèle également devenu emblématique pour Technilum, qui est en fait le modèle des quais de Bordeaux, projet majeur de Courajou, qui a été décliné avec la Boréal, avec la Citéa, mais aussi avec la LVB, qui est un projet qui est également le renouveau et qui a signé le renouveau de Bordeaux et de l'ouverture des quais. Alors quand on dit que dans des villes historiques, il faut mettre des lanternes 4 faces ou 6 faces ou 8 faces et faire du matériel de style, on voit que là, Roger Narboni a pris le contre-pied et ça fonctionne très bien à Jérusalem, c'est la porte de Jaffa dans la vieille ville. Et on voit que quand c'est sobre et intemporel, ça fonctionne au contraire plutôt mieux. Projet majeur ici aussi sur Paris, le port Victor, qui est en fait un ancien, qui est toujours un port industriel, mais qui est devenu un quai de croisiéristes. Ces grands mâts monumentaux reprennent un peu la silhouette des grues et ont été réalisés par l'atelier Coup d'éclat. Et toutes les projections au sol sont également inspirent la lumière de l'eau. J'arrive même pas à voir l'image. Si, ça c'est le bordel de Jean-Yves Sweeting, c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc c'est le bordel lumineux, voilà, du quai des Italiens à Grenoble. C'était les Italiens qui avaient les petites pizzerias qui voulaient pas qu'on leur mette des luminaires. Donc il leur a mis des lumignons et tout ça à des hauteurs différentes. Ici, projet de découpe, les palmiers pour Nice. Donc on est sur la promenade du Paillon, qui est un projet qui a vu pour nous une belle réalisation avec l'atelier Pénat et le concepteur lumière à coup d'éclat, et qui en fait reprend la forme du palmier. Donc on voit à peine sur cette image, mais c'est réel. Alors c'est pas un miracle, mais on est aussi à Lourdes, c'est un peu l'œuvre de Sarah Castagnet. C'est un projet qu'elle a suivi de près, puisque visible par les webcams partout dans le monde. Et donc elle a pu assister et à la livraison et au montage des mâts en direct. Donc c'est un projet qui a été réalisé il y a quelques années maintenant. Alors là, c'est le London Tower Bridge. On n'a pas changé les luminaires bleus emblématiques du pont, mais on a fait tout le quartier limitrophe vu sur le pont, avec un modèle Shiraz qui est assez intemporel, dans lequel on a même incorporé des caméras sous les bras. On les voit un petit peu sur l'image. Ah, elle passe pas celle-là. Place du Flon à Lausanne, projet réalisé par les éclairagistes associés,
des petits luminaires en colimaçon, et la place du Flon à Lausanne est une place très animée. On est là sur des mini-projecteurs et qui aujourd'hui font bien leur effet lumineux. Projet plus récent. Je ne sais pas s'il y a les dates. Alors là, c'est un détournement du Mikado pour une ligne qui est toujours claire, qui est assez marquée comme l'Arche de la Défense. Et c'est un projet emblématique avec un modèle qui est pour nous emblématique aussi. Projet réalisé par l'agence 818. Un des derniers projets qui est comment redonner du lustre, je dirais, à Menton. C'est un projet qui a été coordonné par l'agence Guillermin, paysagiste, et Marc Aurel, qui pour nous voit aussi les premières céramiques qui sont d'ailleurs exposées sur ce hall enfin mises en œuvre. C'est un projet qui est devenu assez plébiscité par les habitants. Ici, le cactus, donc le cactus de Bordeaux, qui est sans petits projecteurs réglables. Autant de câbles évidemment, donc assez compliqué à mettre en œuvre, et projet réalisé par l'agence ON. Alors s'il y a des amateurs de foot, j'en suis pas sûre, et qu'un jour vous alliez à Tottenham, on a équipé donc tous les abords du stade avec une panoplie de masse structure K, du K 140 au K 320, ça ce sont les diamètres, et les hauteurs vont de 8 mètres à 20 mètres. C'est un projet majeur qui a été réalisé par l'agence Poplus, récemment inauguré, il y a 15 jours. Et alors, si vous allez à New York, évidemment, vous tomberez aujourd'hui sur The Vessel, qui est le lieu le plus instagrammé du monde aujourd'hui, depuis 3 semaines, puisque c'est à peu près la date d'ouverture. Et on a équipé tous les abords de ce magnifique vaisseau, qui est un escalier qui ne sert à rien dans Hudson Square, mais que j'ai pratiqué la semaine dernière et qui est vraiment fantastique. Donc, je vous invite à aller le voir. Merci, Zorika.